Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Diamond Art Club. La toile que nous allons regarder aujourd'hui c'est Halloween Witch, donc la sorcière d'Halloween de Aria Illustration. En diamant carré 65 par 67. Alors cette toile je l'ai commandée le 21 octobre. Je ne sais plus la date d'expédition et la date de réception, donc je les écrirai à l'écran. C'était une collection qui sont sorties pour Halloween et j'ai pas commandé quand c'est sorti parce que tout simplement celle-là n'y était pas en stock et il y en a une autre que j'aimerais avoir que j'ai loupé. Voilà, donc vous allez avoir quelques vidéos d'Halloween qui vont se suivre tout simplement parce que c'est la réception que j'ai eue dernièrement. Alors cette toile là est en vente à 82 €. Oui, 82 € et 95 centimes. Bien sûr, il y a des promos chez DAC et des codes qui tournent un peu partout que vous pouvez trouver assez facilement. On a, comme d'habitude, le petit autocollant que vous collez où vous voulez. Moi, je le colle au bout de mes boîtes vu que j'ai pas trop le choix vu qu'elles sont empilées, sinon je ne sais pas qui est qui. Hop. On a le toolkit. Attention, les toolkits ne sont pas d'office les mêmes si vous achetez cette toile-là. Les toolkits sont faits séparément des toiles et ils sont assemblés après. Donc attention, ce ne sera pas forcément le même toolkit que vous aurez. Il y a des choses que vous aurez exactement pareil, il y en a d'autres non. Donc déjà d'office, quand vous achetez une toile en diamant carré, vous avez une pince. Voilà, une pince avec floqué Diamond Art Club. Attention, quand vous achetez une toile en diamant rond, vous n'en avez pas. Ensuite, vous avez d'office un stylet et un embout mousse. Déjà là, ça peut changer au niveau de la couleur. Vous aurez exactement le même stylet, exactement le même embout mousse, mais pas forcément cette couleur-là. Donc là, on est sur un marron très très foncé, on va dire. Ensuite, d'office, vous avez deux multiplesseurs, un de 4, un de 7. Donc des multiplesseurs, vous voyez, tout fins comme ceci, qui avec l'usure, parce que quand on utilise des diamants ronds comme des diamants carrés, ça peut user au niveau de là. Avec l'usure, vous pouvez prendre une lame de cutter et venir limer. Je pense que c'est possible avec une lime à ongles aussi, mais bon, moi je le fais avec une lame de cutter. Vous pouvez venir limer pour pouvoir continuer à l'utiliser. Bien sûr, au bout d'un moment, vous aurez trop limé et il ne sera plus du tout utilisable. Voilà. Ensuite, d'office, vous avez ce petit pot en forme de cœur qui contient deux pains de colle en forme de cœur. Donc là, vous voyez, ils ont un plastique de chaque côté. C'est pour pas qu'ils s'abîment tout simplement, hein, qu'avec le temps, ils prennent l'air et du coup, ils deviennent tout durs et inutilisables. Donc c'est pour ça que c'est préférable de les mettre dans quelque chose de fermé, pour qu'ils évitent d'être trop à l'air. Ensuite, d'office, vous avez ce petit plateau-là, blanc opaque, avec un petit bouchon juste là. Bon, je vous avouerai que moi les bouchons pour moi c'est inutile, mais bon, il y en a ils aiment bien. Donc voilà, petit plateau. Et d'office vous avez un sachet avec des sachets refermables rangés dedans. Vous n'avez pas forcément à chaque fois la même quantité, ça peut dépendre. Des fois vous en avez assez pour le nombre de couleurs de votre toile, des fois vous n'en avez pas assez, des fois vous en avez trop. Voilà, donc déjà vous avez cette chose là. Et donc voici ce qui change sur, que c'est certainement que vous n'aurez pas les mêmes. Déjà, j'ai un aimant en forme de dauphin avec des paillettes dedans. Et donc, on a l'aimant au dos. Hop, juste là. Voilà. Les stylés. Et ensuite, on a un washi tape. Donc là, c'est sûr, vous n'aurez pas forcément le même. Hop, alors un instant, le temps que j'arrive à le défaire. Hop là. Donc voilà. Là, c'est des fleurs. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils fassent quelque chose d'assez spécial pour Halloween, des toolkits spécifiques Halloween, ça aurait été cool. Ça serait cool s'ils feraient des toolkits par thème, par exemple Halloween, Noël, Pâques. Ça serait cool si on avait des toolkits précis par rapport aux fêtes. Ou au moins, si la toile fait plus Pâques, plus Halloween, parce que bien sûr, des fois on commande quand on a des sous. Ça serait cool que la toile ait son toolkit spécial Halloween, spécial Pâques, spécial Noël, ça serait cool. Ça serait vraiment sympa. Et donc, la toile que nous allons regarder tout de suite. Hop.
Hop là. Je décale le sac pour pas qu'il fasse de bruit. Et donc on est dans quel sens? On est vers le bas. Je vais vous dézoomer parce que vu qu'elle est grande, sinon vous verrez pas tout. Je suis désolée pour le bordel qui est autour. Hop. Voilà. On commence déjà avec de magnifiques citrouilles. Ça y est, on commence avec la citrouille qui a un visage. Et notre sorcière qui arrive. Hop, je vais enlever tout ça. Hop là. Je vais essayer que vous la voyez au complet. Mon petit rappel, elle fait 65 par 67. Ça fait partie des grands pour moi, mais ça va. En fait, 50-50, je trouve ça encore dans la taille moyenne. Ça va. 65 par 67, c'est vrai qu'on est assez proche des 70. Parce que moi, dès qu'on est dans les 50-70, ce qui est la taille qu'on voit très souvent, je considère ça dans les grands. Mais là, voilà, je trouve que ça va. C'est l'entre-deux, elle est entre les grands et les moyens, ça va. Surtout que c'est un carré, donc c'est assez agréable. Donc là, voilà, elle est magnifique. Elle est trop belle. Je vais juste hop, faire ça pour vous enlever un reflet. Voilà, vous voyez, elle est super belle. J'adore. Elle est trop belle. Donc je sais que ça a été un blocage pour moi au début. C'est sa bouche. Parce que en fait, sur l'image de base, sa bouche est droite. Et quand on regarde le rendu d'épée, vous voyez, on dirait que sa bouche part vers le bas. Genre comme les clowns, quand ils dessinent leur bouche vers le bas. Elle tire la tronche, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est une histoire d'un ou deux diamants qui n'est pas très bien placé. Donc du coup, je vais essayer de remonter. Je vais essayer de vous zoomer. Hop, voilà. Vous voyez cette bouche? Je vais essayer de voir si je peux remonter cette ligne-là ici. Ou si je fais un échange, je remonte un noir là à la place du rouge et là à la place du blanc. Et je mets des rouges à la place là. Vous voyez, j'aimerais remonter sa bouche vers le haut, que ça fasse plus un sourire. Ou au pire une bouche droite. Pas que ça fasse une bouche qui part vers le bas et qu'elle tire la tronche. Honnêtement, je me suis dit, bon, Emma, c'est juste une histoire de 2 diamants à changer. Tout le reste de la toile te plaît. Donc bon, je l'ai pris. Vu que tout le reste me plaît, si c'est une histoire de 2 diamants à changer, c'est bon, ça je peux le faire. C'est pas compliqué. Donc comme d'habitude, nous avons un tableau en haut à gauche, un tableau en bas à droite. On a un code de 10% qui est juste là en bas de la toile. C'est toujours le même. Il est actif pour tout. Je ne sais pas s'il est cumulable avec d'autres codes, je ne crois pas. Ensuite, en bas à gauche, vous avez votre image, le nom de la toile, bien sûr en anglais, sa taille, l'artiste. Vous avez votre certification de chez Diamond Art Club juste là. Vous avez le lien du Facebook et de l'Instagram. Voilà, donc c'est une toile totalement complète. Cette toile, bien sûr, comme beaucoup de toiles DAC, contient une fiche de suivi avec des petites étiquettes autocollantes. Voilà, elles sont déjà coupées. Ça, c'est génial. Donc, ça va beaucoup plus vite pour préparer sa toile. On a le nom de la toile, le nom de l'artiste, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on termine. On a notre image et ça, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir mon image pendant que je diamante. Vu que, comme vous le savez, je fais des modifications dans mes toiles. Donc, d'avoir mon image avec moi sans avoir besoin d'avoir l'ordinateur ou autre, ça, c'est top. Ensuite, on nous rappelle bien que c'est du diamant carré, sa taille et sa référence sur le site. Si jamais vous écrivez le nom en français parce que vous vous rappelez du nom en français et pas du nom en anglais, parce que vous êtes comme moi, l'anglais c'est pas votre truc, et bien, et que du coup vous faites la recherche sur DAC, c'est possible que vous ne trouvez pas la toile en français. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, si jamais vous n'arrivez pas à vous rappeler du nom en anglais, vous tapez ce code-là dans la barre de recherche de DAC et vous retrouvez tout de suite la toile. Ça va beaucoup plus vite parce que des fois, on ne les retrouve pas parce que DAC a arrêté de faire la toile. Et bien, en tapant ce code-là, on retrouve le lien et ça nous marque comme quoi la toile, DAC a arrêté de la faire. Attention, quand DAC arrête de faire une toile, il est possible que, je ne sais pas, dans 6 mois... d'un seul coup, on la voit arriver dans les restocks ou dans les... Enfin oui, plus dans les restocks. D'un seul coup, elle repop. Ça peut arriver. Donc moi, je vous conseille, même si une toile, elle est décidée par DAC qu'elle sera arrêtée totalement, de la mettre quand même dans vos favoris. On ne sait jamais. Surtout que chez Diamond Art Club, vous pouvez faire plusieurs listes de favoris.
Donc vous mettez une liste, je sais pas, en stock, pas en stock, en attente d'avoir les sous, arrêté par DAC, et de temps en temps vous allez voir cette liste là pour savoir si elle est revenue en stock. Donc cette toile là contient 48 couleurs. Dans les 48 couleurs nous avons 3 AB et un diamant poussière de fée. Donc les 3 AB, enfin les AB dans tous les cas, ils sont toujours tout en haut de la liste. Donc c'est nos 3 là qui sont juste là. Voilà. Et les poussières de fée sont toujours en bas avec un Z devant. Voilà, juste là. Hop. Voilà. Donc comme d'habitude quand vous achetez une toile chez Diamond Art Club, vous avez votre petit fascicule où il vous remercie de votre achat. Il vous explique comment faire du DP. Vous avez un autre code de 10% qui n'est pas le même que sur la toile. Donc déjà quand vous achetez une toile, vous avez d'office 2 codes de 10% qui vous sont offerts quand vous la recevez. Ce qui est très bien. Ils ne sont pas cumulables, attention. Vous avez les QR codes à flasher en fonction du type d'Android que vous avez, hein, iPhone ou Android. Vous avez moins 20% si vous passez par l'application. Je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne bien sur l'application parce que je n'ai jamais acheté directement par l'application. Voilà. Ce code-là, à une période, fonctionnait par l'ordinateur parce que sur l'application, pour la France, ça buguait. Donc du coup, moi, je l'ai déjà utilisé. Je ne sais pas si je flash, ce sera un autre code, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Ensuite, nos diamants. Donc nos diamants, bah, vous doutez bien, hein, c'est les couleurs d'Halloween, hein, du noir, du orangé. Bon, on a du vert, on a du jaune, on a quand même du rose, bah oui, pour sa peau. Du blanc, du gris, voilà, bah, les couleurs d'Halloween. Je vais juste vous faire une petite pause, le temps de trouver tous les AB et le poussière de fée. Alors déjà, j'ai compté, on n'a que 4 noirs. C'est pas énorme, hein. J'ai des toiles où il y a une vingtaine ou une dizaine de sachets noirs, donc ça va. Donc déjà, on a le premier AB qui est juste là, c'est le vert. Voilà, magnifique. Magnifique. C'est lequel de vert? 135, d'accord, ok. Moi, mon vert préféré en AB, c'est le 907. Je le trouve super beau. Là, vous voyez, il fait un peu gris. Il est magnifique. Ensuite, on a, hop, du orange. On en a 2 sachets. Voilà, 2 sachets d'orange. Super beau. J'adore. Et ensuite, le dernier AB, on a du blanc. Bon, ça, c'est très souvent qu'on l'a. Du blanc et le poussière de fée. C'est un blanc aussi, enfin un blanc, comment dire, on va dire un peu grisonné, on va dire. Je sais pas si vous voyez bien l'effet sur le haut des diamants. Voilà. J'essaie de faire bouger pour que vous le voyez. Voilà, hop, je range tout ça et on va regarder où est-ce qu'ils sont placés. Alors, voyons voir ça. Je vous laisse comme ça vous permet de mieux voir. Je vais juste prendre hop, la petite fiche pour les couleurs. Donc déjà, le AB orange. Donc c'est symbole numéro 1. Vous vous doutez bien où c'est ce que c'est. Dans les citrouilles. Alors, où est-ce qu'ils nous l'ont mis dans celle-ci? Déjà, là, c'est que la feuille verte. Ici, nous avons... Vous voyez, là, c'est un P, la partie jaune. Et là, vous voyez le orange un peu plus clair. Et bien, tout ça, c'est du AB. Voilà, le orange un peu plus clair, là, tout ça, c'est du AB. Là, rebelote, le orange un peu plus clair qui est à l'extérieur du jaune, c'est du AB. Là, la ligne là, c'est du AB. Là, vous voyez les petits points, vous voyez orange clair, c'est du AB. Là, pareil, hein, l'extérieur après le jaune, c'est du AB, le orange clair. Là, c'est pareil, après le jaune. Là, c'est pareil, juste après le jaune. Là, on a une petite bande juste ici. Et après le jaune, notre AB. Et là, pareil, juste après le jaune, hop, ça fait le tour. On a notre AB. Voilà. C'est très pratique, hein, vous le voyez super bien. Ensuite, ici, là, vous voyez, on a des points blancs. Et ensuite, on a une belle plaque de orange clair. Et ben, c'est notre AB. Là aussi et là aussi. Juste ici, on en a ici. Donc, vous voyez, ce orange éclair, hein, toujours. Ici aussi, là, on a une petite ligne là. Et là, après le jaune, on en a. Là, autour du jaune, on a un petit bloc ici. Et on termine notre boucle. Autour du jaune, on en a encore. Là, pareil, on a une belle quantité ici. Là, vous voyez, cette belle ligne là.
Là, pareil, on a des lignes et autour du jaune. Ensuite, la citrouille qui sourit. Voyons voir ce qu'elle a. Ici, on en a un petit peu. Là, autour du jaune, on en a. J'aimerais bien que la caméra arrête de trembler. Voilà. Là, autour du jaune, on en a. Là, autour du jaune, on en a. Là, alors, autour du visage, on commence là. Là, on a une boucle. On continue jusque là. Ici, ici. Là, on continue. Sur le bas du sourire et un peu là. Je suis désolée, il va pas s'arrêter de miauler. Hein. Baissez le son si ça va pas. Là, il y en a. Là, il y en a. Là, il y en a. Là, jusque là. Voilà. Il n'y en a pas au niveau des yeux, de la bouche. Juste ici, ici, ici et ici. Sinon, il n'y en a pas autour du visage, on va dire. Ensuite, les citrouilles qui sont juste là. On en a la partie que vous voyez claire là, la partie claire là, juste ici avant le jaune, ici aussi, ici, là, là, ici et sur le haut. Ensuite, on en a juste ici, autour du jaune là, là, là il y a un petit point, ici, ici, là. Tout autour du jaune, pareil. Là, pareil, tout autour du jaune. Et il y a un petit trait même au milieu. Et là, pareil, autour du jaune. Donc voilà, pour les oranges, franchement, les citrouilles sont bien remplies de AB orange. On va pas se mentir. Ensuite, on a notre AB vert. Donc le AB vert, c'est le symbole numéro 2. Vous vous doutez où c'est? Dans les plantes. Hein. Il ne va pas y en avoir dans les citrouilles. Alors, on va commencer par cette feuille-là. Vous ne l'avez pas en entière. Voilà. Alors, cette feuille-là, Nesty, tu t'arrêtes. On en a ici, là, là, ici, là, 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 là et là. Alors ici, je vais avoir du mal à vous dire où c'est, mais là, ici, vous voyez, c'est la partie qui est claire, là. La partie claire, mais là, vu qu'il y a un dégradé, je peux pas trop vous montrer, vous verrez pas très bien. Là, pareil, on a une toute petite partie claire, là, devant mon doigt. Là, on a une partie claire. Là, on a une partie claire. Ici aussi et ici aussi. Là, ça se passe sur l'extérieur, pareil que pour l'autre. Ici, là et là. Vous voyez, c'est vraiment les parties un peu jaunes que vous voyez. Ici, là, tout le contour là. Ici aussi, et on contourne ici. Hop, hop, hop. Là, pareil. Toutes les parties claires que vous voyez. Là, ici, il y en a encore. Hop, toutes les parties claires, un peu jaunes. Bon, là, il y a un dégradé de 3 couleurs, donc c'est un peu compliqué de bien vous montrer. Là aussi, il y en a. Là, ici. Là, là, là. Là, juste ici. Hop, hop et hop. Il va pas s'arrêter, je suis désolée. Hein. Là, 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 là et là. Là, là. Ensuite, on en a encore ici, 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 là et là. On en a ici, ici, ici. Elle en a pas. On en a sur le bord ici et là et là. Ensuite, on en a quelques-uns juste ici entre la feuille et ses cheveux. Là, on revient de l'autre côté. On en a ici, ici et là et un peu là. On a ici, 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 là qui fait le contour. On en a juste là, là, là et là. Ensuite, on en a ici, ici, ici et ici. Là, on fait tout le contour en mélangé avec d'autres couleurs. Bon, là, on en a juste ici. Là, on en a ici, ici et ici. Là, on en a qui est totalement mélangé dans cette partie-là. Là, on en a sur toute la partie du point de lumière. Voilà, hop, toute cette partie-là, ça contourne. Là, on en a, hop, hop. Vous voyez, c'est les parties un peu jaunes que vous voyez. Hein. Toutes les parties un peu jaunes que vous voyez cette feuille, c'est ça. Ensuite, de l'autre côté, on en a aussi pareil là. On en a. Là aussi, on en a. Là, on en a aussi un petit peu. Là, on n'en a pas. Et là, on a surtout le contour extérieur. Voilà pour les parties vertes. Et le AB blanc, alors le AB blanc bien sûr c'est les points de lumière, hein, vous les voyez super bien. Ici, 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 là, là et l'extérieur ici. Ici, attendez vous avez la lampe, ici, là, voilà.
ici, ici et ici. Ensuite, on en a 2 là sur cette feuille. Là, on a les 3 qui sont là. Là, on a les 2 qui sont là. On en a là entre les deux. On en a là et là. Voilà. On en a ici. Ici et ici. On en a ici et ici. On en a un là et 4 là. On en a 4 juste ici. On en a ici. Ici, ici et ici. On en a là sur la tige de la citrouille. Oh, Nestie, toi. On en a ici et ici. Ensuite, où est-ce qu'on en a? On en a encore sur cette feuille-là. Ici, ici et ici. Et ensuite, c'est tout pour les citrouilles et les feuilles. Ensuite, la sorcière, est-ce qu'elle a des AB blancs? Oui, elle en a un dans chaque œil. Elle en a ici, ici, là, là, ici, ici et ici. Elle en a ici. Elle en a toute une ligne là sur la bande de son chapeau. Elle en a juste ici dans les cheveux. Ici dans les cheveux et ici aussi. Toutes les toiles là étant AB blanc. Toutes les grosses étoiles que vous voyez sont en AB blanc. La lune est entièrement en AB blanc. Et tous les petits points que vous voyez là, tous ces petits points là que vous voyez un peu partout sont en AB blanc. Tous. Il n'y en a pas un qui échappe. Ils sont tous en AB blanc. Ensuite, le poussière de fée. Alors, est-ce que je vais réussir à le trouver? C'est un plus gris. Un plus gris. Voyons voir où est-ce qu'ils ont mis le plus gris. Là, tout de suite, je le vois pas. Ah, ici. Ici, j'en ai. Juste là. Un petit peu ici aussi. Là. Là. Ici aussi. Là, j'ai quelques lignes. Là, j'en ai quelques-uns aussi, mélangés avec les blancs. Là, j'en ai quelques-uns. Là aussi, j'ai quelques lignes dans ses cheveux. J'ai quelques lignes, en fait, qui sont mélangées avec le blanc. C'est quelques lignes. Et dans son chapeau, j'ai toute cette partie-là. Voilà. Et c'est tout. Ouais, le poussière de fée, en fait, c'est ses cheveux et son chapeau. Voilà. Donc, voilà pour cet unboxing. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu ou à me laisser un commentaire. Une petite citrouille, une petite sorcière, ce que vous voulez. La terreur que vous avez entendue tout du long. Ça y est, c'est calmé. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!